Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de l'espace. Vous savez que moi-même, j'ai commencé à avoir foi en Dieu en 2010, après avoir vu des ovnis en 2003. Pendant 7 ans, j'ai cherché Dieu, j'ai cherché la vérité et je suis arrivé à Dieu parce qu'il est la vérité. Et aujourd'hui, je souhaitais vous parler encore une fois donc de l'espace parce que je pense que cela peut aider un certain nombre d'entre vous aussi à vous rapprocher de Dieu ou à trouver Dieu pour ceux qui ne l'ont pas encore trouvé. Parce qu'effectivement, je pense que ce que la Bible nous dit à propos de la terre et de la création est la vérité, et ce que le monde aujourd'hui dit à propos de l'espace est faux. Et je souhaitais commencer par ce que l'on voit, nous, depuis la Terre. Depuis la Terre, on voit une Terre stable, immobile, et la Lune et le Soleil qui tous les deux se lèvent à l'est et se couchent à l'ouest. Et dans les cieux, des étoiles. Et qu'est-ce que nous dit la Bible? La Bible nous dit dès la première phrase: au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. Dieu créa les cieux et la terre, et dans l'ordre de la création, il commence par rapport aux autres astres, il commence à former la terre. Donc il place la terre d'abord au centre en premier. La Bible nous dit aussi que Dieu a fondé la terre sur ses bases. La terre est immobile, voilà, elle ne sera point ébranlée à toujours et à perpétuité. Dieu a fondé quelque chose de très solide. Quand Dieu pose des fondations, c'est très solide. La fondation de notre salut, c'est Jésus-Christ, c'est quelque chose de très solide. Dieu place des choses solides, stables, qui ne bougent pas à la fondation. Voilà, il sait comment construire quelque chose. Et de la même façon qu'il nous explique que voilà, une maison qui est bâtie sur le roc, elle sera stable, et une maison qui est bâtie sur le sable, elle tombera et grande sera sa chute, et bien de la même façon on voit qu'il sait comment construire, et la Bible nous dit qu'il a construit quelque chose de stable. Et dans la Bible c'est écrit aussi: ainsi dit l'Éternel, les cieux sont mon trône, et la terre le marchepied de mes pieds. Quelle est la maison que vous me bâtirez et quel est le lieu de mon repos? Encore une fois, les cieux sont mon trône et la terre le marchepied de mes pieds. Donc, on voit que Dieu, dans la Bible, nous dit que la terre est stable. De l'autre côté, le monde, lui, nous dit que la terre n'est pas au centre de la création, mais que c'est le soleil. Déjà, ça fait penser à tous les cultes qui vénèrent le soleil. Déjà, eux, ils n'ont pas placé la terre au centre, mais le soleil. Et ensuite, après avoir placé le soleil au centre, ils nous disent que le soleil avance à travers la galaxie, avec tout le système solaire, mais avance à travers la galaxie, alors selon les scientifiques, entre 700 000 et 800 000 km par heure. Donc le soleil avance à travers la galaxie à cette vitesse, entre 700 000 et 800 000 km par heure. Que nous, la Terre, nous tournons autour du Soleil à une grande vitesse également, près de 66 600 miles par heure, et qu'en faisant cela, la Terre, elle aussi, tourne sur elle-même à 1666 km par heure, à l'équateur. Voilà, tourne sur elle-même à cette vitesse. Donc, eux, dans leur idée, c'est le Soleil qui est au centre et la Terre qui tourne, et tout cela avance et bouge, et c'est basé voilà, uniquement sur des hypothèses, des théories, une imagination. Mais voilà, leur monde, c'est ça, quelque chose de très étrange, avec très idolâtre. Les idoles, voilà, le soleil est devenu une idole qu'ils ont placée au milieu, et tout ça perdu sans sens. Voilà, c'est comme une course dans laquelle ils courent mais sans but. Le soleil avance sans but dans une galaxie, on ne sait pas pourquoi elle est là. Il y a eu le Big Bang, il y a des milliards d'étoiles qui ressemblent au soleil. Voilà, c'est quelque chose de très confus, de très nuageux. On ne comprend pas, on ne sait pas, ça avance, c'est compliqué, mais ça avance. Alors que de l'autre côté, la Bible nous dit que le monde est stable. Et aujourd'hui, je souhaitais faire cette vidéo. Alors j'avais certaines idées comme thème de la vidéo,
Mais en cherchant sur Internet, je suis tombé sur un modèle, un modèle de système solaire très intéressant, parce que lui place la Terre au centre. Et je suis très étonné parce que cela fait voilà, des années que je passe des heures sur Internet, et je n'avais jamais entendu parler de ce système solaire-là. Donc comme quoi c'est quelque chose qui est très caché, et qui, selon moi, j'ai été très étonné de ne pas le voir enseigné dans toutes les églises. Et le système s'appelle le système tychonique, qui a été inventé ou pensé ou proposé par Tycho Brahe. Et je vais mettre en lien sous cette vidéo, aussi bien sur Facebook que sur YouTube, deux liens vers une imagerie vue de haut du système solaire, à quoi ce système solaire ressemble, mais il est 100% valide scientifiquement. La seule chose que les scientifiques du monde disent qui n'est pas tout à fait correcte, c'est, vous savez, dans leur système solaire, la Terre se trouve tous les 6 mois d'un bout à l'autre du Soleil, selon eux, selon le monde, et c'est pour cette raison, explique-t-il, qu'on peut observer une micro variation dans le positionnement des étoiles, une toute petite, et ils disent c'est lié, tous les 6 mois, il y a cette toute petite variation, et ils disent c'est lié parce que la Terre se retrouve d'un côté à l'autre du Soleil, et donc on a un point de vue différent, voilà. Alors que, très honnêtement, pour moi ça n'a pas de sens, parce que l'emplacement où la Terre se retrouve tous les 6 mois est petit par rapport à la vitesse à laquelle est censé avancer le système solaire. C'est-à-dire, eux ils disent, oui regardez, quand la Terre est de ce côté-là du Soleil, eh ben, on voit une différence, c'est pour ça qu'on voit une petite différence, mais ils oublient complètement que le Soleil de toute façon avance à une telle grande différence selon eux que c'est pas cette petite différence tous les 6 mois qui devrait être visible. Enfin bon, leur excuse voilà, le seul reproche qu'ils pourraient trouver au système de Tycho, c'est celui-là, c'est que tous les 6 mois, comment expliquer cette toute petite légère variation dans le positionnement des étoiles, alors que, voilà, si on regarde le système de Tycho, ça pourrait être simplement les étoiles qui varient très légèrement tous les 6 mois et qui reviennent toujours à la même place. Le système, c'est donc la Terre au centre, la Lune qui tourne autour de la Terre, le Soleil qui tourne autour de la Terre, et les planètes qui tournent autour du Soleil. En fait, c'est exactement, et vous allez mieux le comprendre en regardant les vidéos que je vais mettre en lien, c'est exactement le système solaire actuel, sauf que c'est la Terre qui est au centre et les astres qui tournent autour d'elle. Et c'est un système où la Terre peut être immobile, stable, c'est-à-dire un système qui pourrait être basé sur la Bible. Donc je souhaitais vous parler de cela, c'est un très intéressant système tychonique. Je vous invite à regarder ces vidéos, peut-être à vous renseigner sur la manière dont ce système fonctionne. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que, alors ce n'est pas une Terre plate, hein, voilà, Tycho garde une Terre ronde, et vous savez que moi-même, si je pense que nous ne sommes jamais allés dans l'espace, que toutes les images que nous avons dans l'espace sont fausses, si moi-même je pense que les extraterrestres sont faux, que ce sont des démons, si je pense tout cela, si je pense qu'on ne peut pas se déplacer dans le vide parce que ici un réacteur dans l'atmosphère pousse sur de l'air, mais dans le vide il ne pousserait sur rien, donc toute l'idée même d'avoir des fusées qui se déplacent dans le vide sont fausses, sont abscons, ne fonctionne pas. Si je pense tout cela, pour moi, je n'ai toujours pas décidé quelle était la forme de la Terre, et pour moi, si elle est ronde, c'est pas un problème. Voilà, ça ne me dérange pas qu'elle soit ronde. Et dans Tycho, elle pourrait être ronde, et simplement, avec tout le reste qui tourne autour d'elle, simplement le nord en haut, le point magnétique vers lequel toutes les boussoles tournent, et au sud, qu'est-ce qu'il y aurait au sud? Eh bien, il y aurait simplement les bases, les fondations de la Terre. Et je pense que c'est pour cette raison que nous n'avons pas le droit d'aller en dessous du 60e parallèle, ce qui représente une très grande, une vaste taille, une vaste quantité. Les humains, voilà, tous les pays du monde ont signé un accord, il y a un peu plus de 50 ans, pour interdire l'accès
au sud du 60e parallèle, au sud, on a interdiction d'aller là-bas, eh bien je pense parce que si jamais voilà, des expéditions étaient menées au sud de l'Antarctique, eh bien nous verrions les fondations de la Terre dont parle Dieu. Donc c'était voilà, le thème de ma vidéo d'aujourd'hui. Je souhaitais vous encourager en vous disant qu'il y a un système qui est possible où la Terre est au milieu, tout le reste tourne autour et il y aurait même les possibilités d'avoir des fondations sur cette Terre qui est stable avec tout le reste qui tourne autour, des fondations, et c'est pour cette raison qu'on n'a pas le droit d'aller en dessous du 60e parallèle. Donc je vous remercie, j'espère que vous avez trouvé ça intéressant et je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous. Salut!